Je vous encourage à lire Exode chapitre 5 à 6, 9 pour profiter de cette méditation. Et alors que vous lisez, vous devriez vous poser la question: suis-je atteint du syndrome de Stockholm ? Au début du chapitre, Moïse et Aaron viennent de la part de Dieu dire au Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Mais cela semble mal parti du côté du Pharaon, qui répond, chapitre 5, verset 2, « Qui est l'Éternel ?» Le mot « éternel » ici correspond au nom que Dieu a révélé à Moïse au chapitre 3. « Je suis celui qui est ». Donc voici ce que dit le Pharaon en entendant la demande de Dieu de libérer son peuple. « Qui est l'Éternel ?» Pour que je lui obéisse, en laissant partir d'ici les Israélites. Je ne le connais pas, aussi ne les laisserai-je pas partir. Moïse et Aaron ont beau redire l'ordre de Dieu, rien n'y fait, au contraire. La parole de Dieu semble faible, et dans la suite du récit, Pharaon aussi donne ses ordres. Une première question qui surgit en lisant ça, c'est qui a vraiment l'autorité ? Qui a la parole la plus efficace ? Et la deuxième question, c'est à qui le peuple de Dieu va-t-il se soumettre ? Et de prime abord, on dirait bien que c'est le Pharaon qui gagne. Verset 6, ce même jour, ça ne traîne pas, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant, résumé au verset 9. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Voici comment le Pharaon considère les paroles de Dieu. Des balivernes. Et regardez la mécanique qui s'enclenche immédiatement. Cette parole du Pharaon est transmise par les chefs de corvée égyptiens aux surveillants hébreux pour arriver finalement à l'ensemble du peuple. Il y a comme un parallèle avec Dieu qui envoie Moïse, son libérateur, avec Aaron comme porte-parole jusqu'à tout son peuple. L'oppresseur aussi a son système qui singe Dieu. Et son désir de contrôle sur votre vie n'est pas pour les X années à venir, mais à l'échelle de chaque jour. Voyez verset 13. Avec ses mégaphones, ses meurtrissures, pour nous faire oublier ce que Dieu a dit. Et le verset 12 nous montre que souvent, il réussit son coup. Voyez, le peuple obéit directement à la parole du Pharaon et s'organise pour ne pas lui déplaire. Le Pharaon les traite de fainéants, versets 8 ou 17, mais les Israélites lui répondent « Nous sommes tes serviteurs », versets 15 à 16. C'est le syndrome de Stockholm. Le monde d'Exode est comme une maquette de notre monde, alors que le malin nous harcèle. On essaye de négocier avec lui pour le contenter, pour qu'il relâche sa pression sur nous. Et comme il ne nous laisse pas, nous avons souvent le même réflexe que les Israélites. Nous nous tournons vers Dieu, mais pas pour prier, lui demander de rester confiant dans ses promesses ou implorer son intervention, mais plutôt pour accuser Dieu. Le peuple accuse Moïse et verset 23, Moïse se plaint devant Dieu. Mais vous vous souvenez, il ne faut pas oublier le nom de Dieu, qui à son tour prend la parole. Je suis l'Éternel. Voyez combien de fois c'est répété, versets 2 à 8. Maintenant, dit-il, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Le Dieu qui s'est engagé par alliance avec son peuple ne reviendra pas sur sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. La réponse de Dieu, ce sont les 10 fléaux. Par eux, Dieu va se faire connaître dans sa patience, ses jugements, sa grâce. Et si Exode était la maquette, la délivrance finale nous est venue par Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, qui est l'accomplissement des engagements de Dieu. Et aujourd'hui, c'est à lui qu'il faut faire confiance.